Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est jeudi, cette vidéo sort dimanche. Devinez qui sort d'un Balibelli. Premier indice, il est dans cette maison. Deuxième indice, je suis seul dans cette maison. C'est moi. J'ai pour la deuxième fois en 2 mois eu le Balibelli. Mais celui-ci était un peu moins fort. J'ai juste vomi et chié partout. Et ça a duré qu'une journée, une journée et demie. Et aujourd'hui je suis rétabli donc je peux vous tourner cette vidéo, j'avais un peu le seum j'avoue. Je me disais je vais pas pouvoir filmer une vidéo pour dimanche, je vais les abandonner. Parce que oui maintenant je peux dire que j'abandonne des gens. J'abandonne 10 000 personnes si je ne sors pas de vidéo. Bref, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je trouvais ça important de vous partager toutes les petites voire les grosses erreurs que j'ai pu faire en étant monteur vidéo pour des influenceurs. De la plus petite erreur jusqu'à la plus grosse, c'est-à-dire potentiellement ruiner la carrière de quelqu'un. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de fond, j'ai changé de ville, j'ai déménagé encore une fois. Allez-vous me dire? Oui. Oui, c'est le 10e logement depuis que je suis à Bali. Je vais vous le montrer un peu au cours de cette vidéo, parce qu'il est vraiment sublime. Je peux passer ma journée à travailler là, sans aucun problème. Aucun. C'est incroyable. Trop content, je suis à Canggu, bref, il est 8h30, j'ai faim, ce qui était très rare depuis 2 jours, parce que je faisais juste vomir et chier. Dans cette vidéo, on va parler du fait que je me suis sous-vendu, que j'ai bossé gratuitement, que j'ai perdu des projets à 4 chiffres. On va parler salaire, on va parler chiffre d'affaires, on va parler tension entre influenceurs et on va parler surtout de ma plus grosse erreur que j'ai fait 2 fois d'ailleurs, qui a été de mal me comporter avec 2 influenceuses. Et je le regrette beaucoup. Voilà, on va parler de tout ça. Je me fais mon petit déj, un café, un bol de fruits, de yaourt et de Weetabix. Bref. Je fais mon café. On peut commencer. Ananas, yaourt, Weetabix, banane, café. J'ai toujours pas de matcha. Ça fait 4 jours que j'ai pas pris de petit... Non, j'abuse. Ça fait 2 jours que j'ai pas pris de petit déj parce que j'avais juste la gerbe. Me réveiller et avoir faim. Quel bonheur. La première erreur que j'ai pu faire, ouais je commence comme ça direct, c'est me sous-vendre, voire même bosser gratuitement. C'en est 2 mais en même temps je peux les mettre dans la même case. C'est vrai qu'à mes tout débuts, moi j'ai commencé, j'étais en plus mineur, enfin j'étais encore au lycée. Ça paraît super grave quand tu mets le mot mineur, j'étais mineur. J'étais encore au lycée, donc j'étais un gamin en vrai, enfin je le suis encore, mais j'étais un gros bébé, et en fait j'ai accepté bêtement, et en même temps j'ai l'impression que malheureusement on commence tous plus ou moins comme ça dans ces métiers-là, ce qui est horrible à dire, mais c'est la réalité du truc. Et donc j'ai bossé soit gratuitement, soit des tarifs, mais enfin c'était de l'exploitation très clairement, sauf que je n'avais pas la maturité ni le recul pour me rendre compte en fait que c'était n'importe quoi, même si en effet, parce que comme je l'ai déjà dit, quand j'ai commencé à taffer, en fait, je trouvais juste que j'avais déjà trop de chance de pouvoir bosser avec des gens qui étaient connus. Et du coup, en fait, qu'on me paye ou qu'on me paye pas, j'étais en mode d'accord, oui, envoie-moi plein de travail, tu es connu, j'adore travailler avec des gens connus, c'est trop stylé. Après voilà, j'avais 17 ans, donc j'avais pas de loyer à payer, j'avais rien à payer, donc évidemment que, heureusement pour moi, c'est tombé à ce moment-là de ma vie, ça ne m'a pas causé de tort directement. Et donc voilà, on me proposait des projets, en vrai, c'est des petits projets, hein. C'était à mon niveau à moi, c'était pas des trucs qui avaient une énorme ampleur, mais j'avais bossé, j'avais fait des petites intros, j'avais fait aussi un montage pour une youtubeuse à l'époque, qui sortait pas mal de vidéos, et je pense qu'elle devait avoir plein de petits monteurs. Et je me rappelle une anecdote, j'avais mon bac de sport, de rugby, une sacrée journée de merde pour moi, et je me rappelle d'avoir monté une vidéo du coup pour cette fille-là, gratuitement je crois, déjà. Ou alors elle devait me payer, mais elle m'a jamais payé. Enfin en tout cas, j'ai jamais été payé. Je sais plus si c'était gratos ou si juste elle m'avait pas payé. Dans tous les cas, c'est terrible. J'avais monté sa vidéo et donc moi j'étais parti au lycée, faire ma journée de cours. Et en fait, le midi au sel, je me rappelle, on était en train de manger, je sors mon tel. Et là je vois plein de notifs, la meuf qui me remontait les bretelles pour un travail non payé, je le rappelle. Parce qu'il y avait un petit décalage de son, je crois que j'avais exporté ma vidéo et il y avait eu un bug. Le son s'était décalé par rapport à l'image. Et la meuf m'avait défoncé. Et je me rappelle que j'avais une boule au ventre, je m'étais dit mais putain je suis vraiment une sombre merde. Une sombre merde parce que déjà je savais que j'allais rater mon bac de sport. Et j'avais complètement foiré, c'était une de mes premières missions montage hein, je crois. Et donc la meuf m'avait défoncé. Et j'étais juste là en mode merde, vache.
Je suis désolé, genre je m'étais vraiment mis à quatre pattes pour faire mes excuses. Alors qu'en fait, bah... Enfin oui, en effet, il y avait un petit bug. C'était pas de ma faute, j'avais pas fait exprès. Mais enfin déjà, tu m'as pas payé et en plus de ça, je suis un bébé. Bon ça après, si elle le savait, je pense. Elle le savait. Autre petite anecdote qui est un peu... bah, qui se rejoint et je trouve en plus que c'était sur la même période. J'avais fait une petite intro pour une influenceuse que tout le monde connaît. Elle m'avait dit, bah non, en fait je vais pas l'utiliser, alors que j'avais vraiment passé ma vie dessus. Et je me suis renseigné, faudrait que je vous retrouve le message, je vous le retrouve, je vous le mets. Elle me dit, mais d'ailleurs même l'autre, je vous mettrai des captures d'écran de ce qu'elle m'avait mis. Donc celle-ci me sort, non je me suis renseigné, il fait super sombre d'un coup. Waouh, je me suis renseigné, j'ai pas besoin de te payer, genre je vais pas l'utiliser et j'ai vu que quand j'utilisais pas, il y avait pas besoin de payer. Ce qui est totalement faux. Mais c'est ok, enfin c'était pas ok, c'est pas ok du tout. Mais j'étais en mode bah ok, j'ai 15 ans et demi donc je ferme ma gueule, t'es une influenceuse, t'es trop connue donc ok, fais ce que tu veux de moi, ne me paie pas et décrédibilise mon travail, fais tout ce qu'il faut pas. En plus honnêtement à l'époque je demandais vraiment, c'était une bouchée de pain, genre je sais plus, j'avais dû demander genre 20 balles pour une intro. Et j'étais là en mode ok mais est-ce que tu peux quand même me payer 10 euros? Elle m'a jamais répondu, je crois. Voilà, petite anecdote. Les deux premières erreurs que j'ai pu faire, c'est soit me sous-vendre, soit même bosser gratuitement. Se sous-vendre, c'est vrai que c'est avec du recul que je le dis, puisque, enfin, en fait, quand tu débutes, évidemment, tu peux pas demander des prix qui sont les mêmes prix que tu appliques une fois que t'as 5 années d'expérience et que t'as fait évoluer tes techniques et que t'es devenu beaucoup plus pro. Mais il y a quand même des limites et je trouve que chez certains influenceurs avec qui j'ai pu bosser à mes tout débuts, c'est même pas des gens dont j'ai parlé dans ma vidéo où je parle de mes clients, pour vous dire. C'était même pas des clients en fait, c'est juste des gens qui m'avaient démarché et tout. Et en fait, ces gens-là m'ont sous-payé. Après, c'est un peu le jeu entre énormes guillemets. Pardon, je fais pas de faute de français, il y a des profs de français qui me suivent. Ouais, tu peux pas appliquer les mêmes tarifs que les tarifs que t'appliques moi, là, 5 ans et demi plus tard. Évidemment que mes tarifs sont bien plus élevés qu'à ce moment-là de ma vie et de mon travail. Mais ça n'excuse pas le fait que quand t'es influenceur et que surtout t'as, je sais pas, 25 piges, à ce moment-là, ces gens-là, ils étaient quand même assez vieux par rapport à moi qui en avait genre 10 de moins. En fait, tu peux pas te permettre de ne pas payer quelqu'un qui fait un travail, quelqu'un qui... Enfin, juste, je trouve ça un peu terrible de se dire que ces gens-là, ils ont les moyens de rémunérer un petit monteur qui demandait rien. À l'époque, je demandais vraiment, comme je vous dis, genre 20 euros peut-être. Enfin, c'est un peu humiliant comme situation. J'avoue, ça donne quand même un petit coup. Genre, tu perds un peu confiance, sachant que en plus, c'était à mes tout débuts, que j'avais aucune confiance en moi à l'époque, et que juste, je me disais, ok, en fait, mon travail ne vaut rien. Je ne vaux rien, même je pense que j'en étais à ce stade-là. Sauf qu'en fait, c'était aussi à moi de poser mes limites, et c'est ce que j'ai fait par la suite. On apprend toujours de nos erreurs et des moments un peu plus négatifs. Et du coup, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ne fallait pas travailler gratuitement. Faites-vous payer, genre, ton travail vaut de l'argent. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai appris. Heureusement, encore une fois, c'était au tout début de mon activité, donc c'était un peu le moment où il fallait que ça m'arrive. J'étais jeune, j'avais pas de loyer, j'avais pas de bouffe à payer, j'avais rien à faire, donc heureusement, ça arrivait au meilleur moment pour moi. Mais je me dis, quand ça arrive, quand tu débutes ton activité, et que t'as 25 ans ou 30 ans, et que t'as toute ta vie à assumer, tu peux pas bosser gratuitement. Enfin, en vrai, y a pas d'âge, mais tu ne peux pas bosser gratuitement. Et bref, ça m'a appris que non, il ne fallait pas se laisser marcher dessus par qui que ce soit, et qu'il faut aussi bien choisir les gens avec qui on travaille, des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui savent que mon travail vaut quelque chose. Et voilà, n'hésitez pas à vous affirmer, même si vous êtes face à des gens qui peuvent vous impressionner un peu. Je sais que c'est facile à dire 5 ans après avec du recul, mais n'ayez pas peur, et demandez l'argent qu'on vous doit. Voilà, on passe à ma troisième erreur. Je vais finir ce bol parce que vraiment je ne mange pas du coup, ça fait genre 30 minutes que je parle. C'est succulent. Je sais pas, on dirait peut-être pas, mais on jure que c'est bon. On a changé de pièce, on est dans le salon, qui est sublime aussi, non? En parlant d'argent, et en parlant de pas d'argent, il y a un point qui est un point d'ailleurs qui concerne tous les indépendants. Ne pas confondre le chiffre d'affaires et le salaire, ou en tout cas ne pas confondre ce qu'on facture et ce qu'on reçoit réellement, même quand on n'est pas en société. Parce qu'en gros en micro-entreprise on se verse pas de salaire et en société on se verse un salaire. Et jusqu'ici j'étais en micro. Est-ce que je vous fais une vidéo là-dessus? Ça m'intéresserait, je crois. Et peut-être que ça vous intéresserait aussi. Pour rentrer un peu plus dans les détails de comment j'ai créé ma société, ce qui change par rapport à la micro, ce que j'utilise comme outil, ce que... Je sais pas, dites-moi. Une erreur que j'ai pu faire pendant quelques mois, voire quelques années, au début de mon activité, c'est de confondre ce que je facturais. Donc par exemple, j'envoyais une facture de 1000 euros, donc je recevais 1000 euros, sauf que en fait, à la fin du compte, une fois l'URSSAF payé, les impôts payés et toutes les petites charges d'à côté de payer, il reste rien. Il faut payer 25% d'URSSAF. J'ai des impôts que je paye, évidemment. J'ai la CFE à la fin de l'année quand t'as une micro-entreprise, la cotisation foncière des entreprises, si je dis pas de bêtises, qui représente quelques centaines d'euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à payer? C'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup, honnêtement. Au bout d'un moment, tu te dis, mais ok, je facture tant, ce qui représente des sommes, surtout quand tu débutes jeune, en fait, tu te dis, mais c'est des sommes qui sont énormes. Je vivais encore chez ma mère, j'étais super jeune, je n'avais pas forcément de vie à côté de mon travail, donc j'avais pas forcément de dépenses. Et en fait, tu réalises au bout d'un moment que tu te tues un peu à la tâche pour pas grand chose. Je parle de ça il y a 5 ans. Hein. Évidemment, j'ai revu mes tarifs et à l'heure actuelle, je vis correctement du montage et je suis aligné avec mes tarifs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc voilà, je pense que cette erreur, c'est une erreur qu'on peut tous faire et qu'on a peut-être tous déjà fait. En tout cas, quand on commence jeune et qu'on n'est pas forcément entouré comme il faut. En fait, cette erreur me fait comprendre que être freelance et travailler à son compte, c'est pas uniquement un hobby. Malgré le fait que j'adore mon travail et que je m'éclate au quotidien et que, très honnêtement, même 5 ans après, j'ai du mal à voir ça comme un travail parce que juste c'est un métier passion et que j'aime trop ce que je fais. Mais il faut absolument pas oublier le fait que c'est un business, que c'est un travail et que du coup, il faut vachement faire attention à tout l'aspect financier et à ne pas être sous-payé comme je le disais juste avant pour les 2 points. Et donc voilà, ce que j'ai un peu compris, c'est que le chiffre d'affaires ça peut un peu être un piège, surtout quand tu passes en société, parce que du coup ça n'a vraiment plus rien à voir ce que tu gagnes sur ta société, le salaire que tu te verses, toutes les charges qui tournent autour de ça, il y a vraiment plein de changements. J'adorerais vous en parler, est-ce que je vous en parlerai ? Oui. Donc voilà, en fait, ce qui compte, c'est ce que tu gardes réellement, ce que tu mets de côté et comment tu construis ton avenir avec tout ça. C'est pour ça que c'est très important de bien structurer son business. T'as beau kiffer ce que tu fais, bah à la fin du mois, il faut manger, il faut payer ton loyer et il faut payer tous les à côté. Voilà, le chiffre d'affaires, t'as beau faire un gros chiffre d'affaires, c'est absolument pas ce qui rentre dans ta poche et c'est absolument pas ce avec quoi tu vis au quotidien. T'as l'argent de ta société et l'argent personnel. En tout cas, quand t'es en société. Je rappelle que j'ai eu le Balibelli il y a 2 jours, donc je vais pas m'empêcher de faire une petite séquence sur ce lit. Posé. Voici ma chambre, bienvenue. Juste après vous avoir parlé de la prochaine erreur, je vous fais un petit tour de la maison. Comme ça fait une petite coupure. Pour pas que vous étouffiez dans mes informations. C'est bien comme ça ? C'est mieux comme ça ? Je sais pas, c'est bien comment ? Comme ça ? Non, je crois que... Bon, on va partir sur ça. Prochaine erreur que j'ai faite, et d'ailleurs j'en ai parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, que je vous mets là. J'ai appris de mes erreurs, je ne me tromperai plus jamais. C'est ici que ça apparaît. C'est d'avoir accepté beaucoup trop de projets et de propositions en même temps. Alors que je ne travaille pas en équipe, je suis tout seul, je débutais à l'époque, enfin c'était encore tout frais donc je savais encore moins gérer mes délais que ce que je fais actuellement. Je me retrouvais tout simplement avec des deadlines totalement infaisables, impraticables, ingérables. Et moi j'étais là en mode ouais, tu me proposes un truc, oui, je vais faire, je vais t'aider, je vais monter cette vidéo, je disais oui à tout, oui. Si ça vous intéresse, j'en parle beaucoup plus en profondeur dans ma vidéo où je raconte comment j'ai travaillé avec tous mes clients, vers la fin, si jamais. Sauf qu'en fait, à force d'accepter, bah tu deviens mauvais. Alors je pense pas non plus avoir été cata dans la réalisation de mes montages, et d'ailleurs heureusement. Mais c'est vrai que dans ma tête, c'était la merde. Je commençais à détester mon métier, je commençais à me détester moi, parce que j'acceptais tout et que je ne savais pas dire non. J'avoue que ça a dû arriver que je livre des vidéos dont j'étais même pas forcément fier. Et ça c'est vraiment un truc que je déteste, être dans un rush et ne pas faire ce que j'aime vraiment faire. Parce que déjà je trouve que c'est la honte. Surtout maintenant que je commence un peu à faire des vidéos et que les gens peuvent savoir qui je suis. Enfin même avant ça, mais j'ai pas du tout envie de livrer des vidéos qui représentent pas ce que je suis capable de faire et ce que j'aime en fait. Et dans ces moments-là, bah, c'était totalement ce que je faisais. Ça a pas duré longtemps heureusement, parce que je pense que ça aurait été très mauvais pour moi. Et je pense que ça l'a été un peu. Mais sur du long terme, ça aurait sûrement détruit mon activité. Ça aurait détruit ma réputation. Qui suis-je ? Non mais en vrai si, ma réputation de monteur, que j'essaye de me construire et que j'essaye toujours de me construire. Je pense que c'est... Enfin tu passes ta vie à construire... en tout cas quand c'est un métier pour toi, tu passes ta vie à construire les choses pour que les gens aient envie de travailler avec toi et que les gens t'apprécient et que tu fais les choses bien. Parce que c'est important de faire les choses bien. C'est le genre de truc qui détruit ta réputation plus vite que n'importe quelle erreur que tu peux faire au sein d'un montage, d'une erreur technique ou de n'importe quoi. Donc voilà, c'est très facile de tomber dans ce truc de dire oui à tout parce que les projets s'offrent à toi. Il y a des propositions, donc tu dis oui, tu débutes, et c'est quelque chose dans lequel j'espère ne jamais retomber. J'essaye de beaucoup mieux gérer aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je ne peux pas accepter toutes les demandes que je reçois au quotidien. Puisque pour préserver mon travail et ma santé mentale, je me dois de garder un rythme qui est vivable. C'est le mot. Puisque ça devenait invivable. Mais voilà, si je peux donner un petit conseil, c'est de ne pas dire oui à tout, et ça rejoint tous les autres points que j'ai pu évoquer avant, toutes les petites erreurs, c'est vraiment savoir poser ses limites, et ne pas dire oui tout le temps, même si on a très envie. Je vous montre ma chambre, et là un peu la maison, c'est très beau. Allez. Si vous m'avez stalké, vous savez que j'adore montrer mes logements, et ça depuis le début de mes vidéos, j'ai toujours fait.
Et du coup, c'est avec grand plaisir que je vous montre ce très beau logement. Du coup, ça s'appelle Casa Lucea, Clara Luciani. Je suis à Canggu, donc c'est quand même une grosse ville. Et je vous avoue que j'ai clairement l'impression d'être en pleine nature, limite comme à Ubud. Il y a la première chambre juste là que je vous montrerai tout à l'heure. Et quand on arrive, on a la grande cuisine qui est ouverte avec la table à manger, où j'ai mangé ce matin. Trop beau, faut que j'arrête de dire sublime parce que j'ai remarqué que je le disais constamment. Mais c'est vraiment super joli et c'est plein de baies vitrées, c'est hyper lumineux. Cet endroit est vraiment trop joli. Il y a ici l'extérieur directement. La piscine est géante. Je sais pas si on se rend compte de la taille. J'ai pas eu une piscine aussi grande depuis le début que je suis à Bali, donc j'étais un peu choqué. Donc petite cuisine, enfin énorme cuisine. J'ai envie d'ouvrir ma chaîne de cooking et de vous faire des banana bread, des cookies et des carottes cake. Ensuite ici on a le salon, pareil que vous avez vu ce matin du coup quand je vous ai filmé. C'est super joli. J'adore. Enfin c'est totalement ma DA en fait. Je trouve ça hyper inspirant en fait d'être dans des endroits qui sont aussi beaux. Très beau salon aussi. On passe directement à ma chambre, qui est immense. J'ai une vue du coup là sur l'entrée. J'ai ce grand lit avec vue sur ma baignoire. Est-ce que c'est pas... il y a mon maillot de bain. Est-ce que c'est pas sublime? Vue sur le ciel, cette baignoire le soir avec la petite lumière là-bas là. J'ai pas encore pris de bain, mais promis, je vous prends un bain là. J'ai l'hamster m'attend. Je vous montre la dernière chambre vite fait. C'est un peu la même. Pareil, grand lit, salle de bain un peu similaire à celle que j'ai moi. Il n'y a pas de baignoire, mais c'est la même chose. J'ai l'impression d'être dans ma chambre, finalement. Donc, Casa Lucea, Luciani. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai eu une nuit offerte. Tout le reste de mon séjour est payé par mes soins. En fait, j'ai proposé au propriétaire de la villa de montrer le logement dans une vidéo, puisque pour moi c'est juste... Enfin, je kiffe trop en fait. J'aime trop voir où les gens dorment et du coup, j'ai trop envie de vous montrer où est-ce que moi je dors et où est-ce que moi je loge, au-delà de dormir. Parce que je fais autre chose que dormir, je travaille beaucoup aussi. Je suis monteur vidéo, je travaille beaucoup. Ils m'ont dit, ouais, on peut t'offrir une nuit et en échange, tu montes la villa. Du coup, voilà, je suis trop content. C'est Casa Lucea, Luciani, Lucea, je sais pas comment on dit. Merci à eux pour cette petite nuit offerte. Il nous reste un logement après. C'est d'ailleurs un des plus bels hôtels de Bali dans lequel je vais pour mes derniers jours. Donc, je vous embarquerai aussi là-bas, bien évidemment. J'en ferai peut-être sûrement toute une vidéo. Je teste le plus bel hôtel de Bali, on parle là-dessus. Pourquoi je mets mes mains comme ça? J'ai quel âge? J'ai 50 ans. Et alors je crois que je vais aller bosser un peu, je vais commencer à monter cette vidéo et je vous retrouve plus tard pour vous raconter la suite de mes... Enfin du coup pour vous c'est vraiment tout de suite, c'est les youtubeurs qui disent ça. Je vous retrouve dans quelques heures mais pour vous ce sera vraiment juste après. Prochaine erreur que j'ai pu faire, c'est assez rapide mais je voulais le placer parce que ça m'a un peu trauma. J'ai des gros traumas, la vie de monteur est très compliquée. C'est de ne pas acheter mon logiciel de montage. J'avoue que ça faisait des années en fait que je l'avais eu gratos, je sais même plus comment je l'avais eu. Un beau jour, je montais d'ailleurs une des vidéos qui était une de mes plus grosses vidéos, avec le plus gros budget. C'était une vidéo qui pouvait potentiellement me rapporter 1000 €, ce qui est monstrueux. Je sais pas combien facturent les autres monteurs, mais moi 1000 € une vidéo c'est... énorme. Ce qui s'est passé, c'est que je montais donc cette petite vidéo, j'avais quasiment fini, je pense que j'avais fait les 2/3, et là mon logiciel crash. Genre impossible de... je sais plus vraiment ce qui s'était passé, mais impossible de rouvrir mon projet, genre je ne pouvais plus avoir accès à la vidéo, je ne pouvais plus rien faire. C'est une vidéo qui était en collab avec une très grosse marque, mais vraiment très grosse marque, genre mondialement connue. Et j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire, mon client attendait ma vidéo, je me suis clairement chié dessus, encore une fois, qu'on parle vraiment... Enfin c'est vraiment une vidéo où on parle de se chier dessus, décidément. Ce qui a fait qu'en fait j'ai dû acheter mon logiciel, qui m'a coûté 500 €. Il était temps, après des années à utiliser ce logiciel de façon interdite et de façon frauduleuse, j'ai juste bugué. J'étais en mode ok, je vais perdre 1000 € et un client et toute ma crédibilité. Et en fait heureusement en achetant le logiciel j'ai pu récupérer mon projet, mais voilà. Petite erreur, soit faites des sauvegardes de vos projets, ou alors achetez juste vos logiciels. Genre ne faites pas les débiles comme moi à vouloir esquiver les règles. Heureusement du coup je n'ai pas perdu cet argent et je n'ai pas perdu mon projet, mais j'étais genre à ça, vraiment à ça. De perdre 1000 €, un client et tout le reste. Voilà. On passe maintenant je pense aux erreurs qui vous intéressent le plus. C'est des erreurs que j'ai pu faire directement avec des influenceurs, dans ma collaboration avec eux et même dans ma relation avec eux. J'ai fait de très grosses erreurs à mes débuts. Comme vous le savez, du coup, j'ai débuté très jeune et c'est vrai que à cet âge-là, déjà, j'avais pas du tout compris que j'allais en faire mon métier. Enfin, j'avais pas compris que le montage aurait une aussi grosse importance dans ma vie, mais c'est au-delà d'une importance, c'est vraiment mon métier. Je l'avais pas compris et surtout, je n'avais pas compris ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, ce qui était pro ou pas pro. J'étais vraiment juste un petit
un petit lycéen qui kiffait trop faire du montage et qui n'avait pas compris tous les enjeux qui étaient derrière tout ça. Cette erreur, elle a été faite avec Romy, qui a été d'ailleurs une de mes premières clientes, comme je vous l'avais dit. J'ai commencé super tôt en fait avec elle, c'était le début de mon activité, j'étais du coup à peine sorti du lycée, j'étais encore au lycée, j'avais 16 ou 17 ans. Et en fait j'ai appris l'importance de communiquer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas osé dire à Romy au bout de 2 ans, j'ai pas osé lui dire que je n'arrivais plus à monter ses vidéos. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai eu une sorte de blocage qui était lié au fait que le contenu qu'elle proposait n'était plus forcément le contenu avec lequel moi j'aimais dealer et bosser. Et c'était pas un contenu que moi je consommais. C'est vrai que c'est un peu un luxe en tant que monteur, mais aujourd'hui j'ai la chance déjà j'ai la chance de bosser avec des clients qui matchent à mort avec ce que j'aime consommer moi sur les réseaux, et je suis hyper reconnaissant pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec Romy, je pense que j'ai dû accumuler. Je me rappelle d'une fois, elle m'a envoyé un montage et en fait j'étais juste incapable, genre page blanche, j'étais devant mon ordi et je me suis dit mais que se passe-t-il? Genre j'étais incapable de commencer le montage, genre c'était vraiment... J'étais figé devant mon ordi. Et du coup j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. C'est un peu dramatique, non? J'ai l'impression d'être dans cette A8, toute cette mise en place. Vous verriez... attendez, regardez sur quoi vous êtes posé. Hein. Pardon, j'interromps cette anecdote qui est un peu profonde. Voilà, sur quoi vous êtes posé. C'est vraiment... la marmite. Romy, j'ai eu ce blocage et du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui répondre. Encore une fois, je sais à quel point, enfin sur le coup, je l'ai pas forcément compris. Des années plus tard, j'ai réalisé l'importance de communiquer et de pas reproduire ce schéma parce que j'imagine maintenant à quel point ça peut être dur en tant que créateur de contenu quand ton monteur avec qui tu bosses depuis 2 ans te lâche comme ça du jour au lendemain. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de faire les choses au mieux parce que c'était pas une période qui était hyper facile. En fait, c'est toujours hyper compliqué de devoir dire au revoir à un client, que ce soit de leur côté quand eux n'ont plus besoin de toi, ou que ce soit quand toi tu n'as plus forcément envie de bosser avec eux. C'est toujours hyper complexe parce que y a de l'humain qui rentre là-dedans, c'est pas juste un travail en tout cas de mon côté. Et du coup, c'est comme si je devais me séparer de quelqu'un qui était dans ma vie. Et du coup, c'est très compliqué. Et à l'époque, je n'ai pas su le faire du tout correctement. Je m'excuse très sincèrement pour ça. Je pense que quand on est un gamin, on ne sait pas faire les choses. Deuxième point qui met en lien des créateurs de contenu. À l'époque, je bossais avec, comme je vous ai dit, il y a eu un moment, je bossais avec 5 personnes. J'ai toujours bossé avec plusieurs personnes en même temps. Et à l'époque, je bossais du coup avec 2 créateurs de contenu. En fait, j'ai repris les idées, les éléments que j'avais créés dans les vidéos d'un influenceur et je les ai remis dans les vidéos d'un autre influenceur. Sauf que ça n'a pas plu au premier influenceur, évidemment, bien évidemment. À l'époque, ça me semblait logique puisque je m'étais dit, en fait, c'est moi qui ai créé cette animation. Du coup, peu importe, je l'utilise quoi. Et sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Chaque influenceur doit avoir son univers, avoir sa DA, même si évidemment il y a des ressemblances, il y a des choses que j'utilise parfois sur les vidéos d'un tel ou un tel. J'essaye au maximum de créer des identités qui sont différentes. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis senti un peu con. Encore une fois, c'était à mes tout débuts. Je m'étais grave dit, mais je suis trop con encore une fois. Quand j'ai reçu ce message-là, j'étais un peu en mode, pardon. Genre je ne veux plus exister, j'avais trop honte, je me rappelle même que j'avais mis genre 24 heures à ouvrir le message. Je suis vraiment ce genre de personne qui craint chaque message professionnel, qui a peur. J'avais vraiment trop peur de tout. Voilà. Ah je voulais vous... Ah oui, je voulais vous emmener dehors mais je crois qu'il pleut. Ouais. Bon, on rentre. Navré, je voulais... Putain, il faut vite que je parle avant que le soleil se couche. Cette vidéo m'a pris la journée, qui l'aurait cru. La dernière erreur que j'ai pu faire, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que j'ai refusé ou repoussé des rencontres avec mes clients, qui sont des créateurs de contenu que j'ai toujours admirés. Et en fait, je pense que c'est lié à un problème de légitimité. J'avais peur de faire un peu de tâche. Je vous l'ai dit, j'ai toujours eu un petit problème de confiance en moi. Ça va mieux depuis quelques mois. Mais c'est vrai que j'ai toujours dealé avec ça. Et à ce moment-là de ma vie, c'était il y a 3 ans, quand j'ai reçu des messages, c'était Andy et Maya qui m'avaient proposé de les voir quasiment au même moment en plus. C'était pour l'anniv de Maya. Donc autant vous dire que je me chiais dessus. Désolé, vraiment désolé, mais je me chiais dessus. Et Andy lançait Milia Matcha en même temps, elle lançait sa marque et du coup, elle m'avait proposé de venir dans ses bureaux. Je vous avais déjà demandé et je crois que ça vous intéresse, mais j'aimerais trop vous faire aussi une vidéo anecdote où je vous raconte un peu la première fois que j'ai rencontré mes clients et comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti, ce que j'ai fait. Je pense que ça pourrait être marrant. Puis c'est lié à du coup ce truc de... J'avais trop peur de les voir. Puisque du coup j'avais peur de faire un peu de tâche dans ce monde que je ne connaissais pas et dans ce monde qui peut être un peu impressionnant quand t'es pas dedans en fait. J'ai beau être le monteur
monteur, je ne suis pas influenceur, je ne suis rien du tout. Et c'est vrai que le monde de l'influence, personnellement, il m'effraie un peu. En tout cas, à l'époque, il m'effrayait. Et donc voilà, je me suis privé de les rencontrer par peur et par manque de confiance. Alors que pour l'avoir fait, bah en fait, c'était juste des moments qui étaient incroyables. Je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter, mais je voulais quand même le caler dans cette vidéo parce que ça fait partie des erreurs que j'ai pu faire. Voilà, il y a jamais trop d'humains dans des métiers qui sont aussi virtuels. Donc chaque petit moment qu'on peut vous offrir, qui sont des moments de rencontre et des moments où tu, en fait, bah je sais pas, tu partages quelque chose pour de vrai, bah ne les refusez pas. Si je peux vous donner un petit conseil, parce que ça fait toujours plaisir et ça donne toujours encore plus envie de bosser avec la personne quand tu la rencontres et que bah, tu vois un peu comment elle fonctionne et voilà. Dernier point qui n'a rien à voir, mais je voulais le caler dans cette vidéo, enfin si ça a un peu à voir. Ça a à voir avec mon métier et le fait de se discipliner quand on est tout seul. La vérité c'est que personne ne va me pousser à monter mes vidéos, à même là plus récemment poster des vidéos sur YouTube, quand filmer, quand monter, quoi filmer. Et en fait bah, ça ne dépend que de moi. Et d'ailleurs j'ai reçu un message qui était très très mimi d'une abonnée hier ou avant-hier qui me disait j'ai vu dans ta dernière vidéo que tu mettais merci la vie, mais en fait non, merci à toi. Ça résonne dans ma tête depuis 2 jours, je suis en mode oui, c'est vrai. Genre j'ai tendance à vouloir trop remercier bah, tout ce qui m'entoure, mais en fait non. Merci à moi, merci de m'avoir mené jusque là. Et en fait je vois même pas trop comme une discipline si je veux développer bah, cette partie de ma vie, que ce soit la partie pro avec mes montages ou même bah, la création de contenu. Si je veux que mes projets avancent, je dois être là et je dois le faire régulièrement et sincèrement. Et c'est ce que je fais depuis toujours avec mon métier de monteur et c'est ce que je fais depuis 2 mois sur YouTube. Et c'est un choix aussi de partager un bout de moi avec vous. Je deviens roux avec cette lumière, c'est vachement orange. Donc voilà, cette autodiscipline, elle me construit, elle me façonne et elle me rappelle que ce que je deviens, ça dépend uniquement de moi. Je sais pas pourquoi je me suis tenté un discours là. Je reçois tellement de messages récemment que j'aime partager encore plus mes pensées et c'est des trucs que j'ai jamais partagé avec qui que ce soit. J'imagine vraiment mes amis et ma famille qui se disent mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop bizarre. C'est des pensées que, je sais pas, j'ai toujours conservé et aujourd'hui les partager, je trouve ça hyper agréable parce que j'ai vos retours et je vois déjà que ça fait écho chez certaines personnes et je trouve ça hyper touchant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vais me manier de finir parce qu'il va clairement faire nuit avant que j'ai le temps de vous dire au revoir. On se retrouve dimanche prochain pour la dernière ou l'avant-dernière vidéo à Bali, je sais pas trop, peut-être que je vais en filmer une autre ce week-end. Mais c'est pas sûr, donc ce sera peut-être la dernière vidéo à Bali la semaine prochaine, attention. Après je rentre en France, mais c'est pas fini, il y a d'autres choses qui nous attendent. Merci à vous tous, merci de m'envoyer tous vos messages, c'est adorable. Je vous adore et on se retrouve très vite, dimanche, à 10h, pour une prochaine vidéo. Bisous.